En 71, je commençais à être un peu fatigué, puis j'allais atteindre bientôt mes 70 ans. Et je me suis dit, je pense que c'est le temps de partir. Alors, je suis allé voir le président de la République pour lui proposer la chose. Alors, il dit, je comprends que vous vouliez partir. C'est déjà beau que vous soyez resté si longtemps, mais vous ne serez pas remplacé par un Rwandais. J'ai dit, pourquoi? Il dit, nous ne sommes pas mûrs. Ben, je lui ai dit, écoutez, là, la maturité, ça s'en vient avec le temps. Déjà, je pense qu'il y a une certaine maturité. Et puis ensuite, pour le remplacement par un Rwandais, je crois que c'est extrêmement important pour la rwandisation de l'université. Oui, mais il dit, on va commencer par en bas. Oui, mais ça va aller beaucoup plus vite, disais-je, si on commence en même temps par en haut et par en bas. Oui, mais il dit, j'ai personne à vous donner. Il dit, monsieur le Président, oui, vous avez quelqu'un. Alors, il dit, oui, mais il me dit, qui? Parce que je vous avoue franchement qu'on était pas mal en rapport d'amitié. Hein? Il dit, qui? Ben, je dis, votre ministre des Affaires étrangères, M. Sylvestre Nsanzimana. Oh, il dit, jamais de la vie. J'en ai absolument besoin comme ministre des Affaires étrangères. Hein? J'ai dit, oui, très bien, mais je pense que ça vous sera plus facile de trouver parmi vos hommes politiques, vos collègues, quelqu'un pour le remplacer comme ministre des Affaires étrangères que de trouver quelqu'un pour occuper la charge de recteur de l'Université nationale du Rwanda. Plus exactement, je suis entré ici à l'université comme recteur en 71 et je l'ai quitté en janvier 79. Les grands défis, il y en avait beaucoup. Le premier, c'est d'abord le défi d'ordre matériel, parce qu'à partir de ce moment-là, il y avait des nouvelles, je dirais même des rumeurs, parce que je n'ai jamais cru ces nouvelles-là, que le Canada, en retirant son recteur, risquait de retirer aussi son intervention financière à l'université. Et du coup, je devais être confronté à gérer un budget sans cesse décroissant et par rapport à des besoins sans cesse croissants. Et je me demandais comment on pouvait relever un tel défi. Je pensais aussi que risquait de s'amorcer le retrait des professeurs. Et les Rwandais de ce temps-là qui pouvaient aspirer à ces fonctions n'étaient pas pléthoriques. Il fallait donc penser à pouvoir recruter des nationaux qui éventuellement remplaceraient les professeurs canadiens qui seraient retirés. Mais fort heureusement, le programme de retrait était bien aménagé de façon à éviter des heurts ou des hiatus.